Chers amis du Padre Pio, après la fin de l'année et le début de la suivante, dans laquelle nous entrons inquiets mais confiants, nous reprenons nos entretiens hebdomadaires autour de notre bon Padre Pio. Et lui aussi a eu des inquiétudes dans ce bas monde. Tout le monde a des inquiétudes et nous devons les affronter au moyen de la grâce que Dieu nous donne, qui nous est toujours octroyée à travers Marie, médiatrice de toutes les grâces. Padre Pio conseillait à ses dirigés spirituels de ne pas permettre que leurs inquiétudes se transforment en angoisse. Parce que l'angoisse, disait-il, ne résout rien et c'est un poison pour l'âme. Elle se transforme en obnubilation. Et là, le démon chevaucherait notre âme. Et l'Église est actuellement attaquée comme jamais par des forces centrifuges qui la travaillent de toutes parts. Vous le savez bien, certains d'entre vous me disent que en allant sur Internet, ils voient bien qu'il y a de toutes sortes de choses, des divisions et tout et tout. Bon, c'est cela notre préoccupation. Les conséquences de cela se notent bien entendu dans la société civile, parce que tout ce qui se passe dans l'Église a des répercussions dans la société civile et dans laquelle bien de nos auditeurs nous disent aussi remarquer que s'installe le chaos. Le chaos, c'est le paroxysme du désordre. Faisons donc nos efforts pour prier et garder le bon sens chrétien là où le diable voudrait que l'on cesse de réfléchir et il voudrait nous pousser à nous déterminer dans nos vies à l'impression. Et ce n'est pas à l'impression qu'il faut se déterminer. Parce que le diable est capable de créer de fausses impressions, évidemment. Augmentons notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ et en la bienheureuse Vierge. C'est ça la conclusion. Bien. Alors, aujourd'hui, je fais des commentaires de vos commentaires. C'est le programme Grâce au Padre Pio. Parce que vous avez été très nombreux à écrire. Alors, quelqu'un qui était loin de Dieu nous écrit répondant à nos vœux de bonne année. Et il nous dit « Bravo pour ce bilan 2024, très encourageant, le bilan de la chaîne sur les pas du Padre Pio. Vos vidéos m'ont remis sur le chemin de la foi et je pars de loin. Alors, mille merci et belle année 2025 pour suivre la belle cause du Padre Pio. Notre ange gardien à tous. » Oui, et je suis très... mais mon secrétariat m'a juste donné les initiales et non pas les prénoms, comme d'habitude. J'aime bien quand vous nous donnez votre prénom et la région d'où vous êtes. La Bourgogne, la Normandie, la Franche-Comté, le Languedoc. Bon, c'est intéressant si vous me le dites chaque fois. Le prénom et la région, c'est intéressant. Alors... le prochain commentaire nous vient d'un protestant. Je suis chrétien de confession protestante. J'ai reçu le baptême et fait ma confirmation à l'âge de 15 ans, le baptême protestant. J'en ai aujourd'hui 43. J'ai toujours été croyant mais peu pratiquant. Et depuis mai 2024, je souhaite chaque jour un peu plus me convertir au catholicisme. Je fais une parenthèse, je me permets de lui souhaiter la bienvenue d'abord parce qu'il va causer une grande joie à notre Seigneur et à Notre-Dame. Notre Seigneur qui est mort pour lui et Notre-Dame qui a souffert pour lui. Donc, ensuite, il nous rend joyeux en ce début d'année. Voilà une bonne nouvelle. Et puis, il est un exemple de la grâce qui travaille dans les cœurs. Parce qu'une chose comme celle-là, ça ne se fait pas sans la grâce. Voilà. Contre la grâce, personne ne peut rien. Ni le plus puissant des empereurs romains n'a jamais rien pu contre la grâce, ni le plus machiavélique des hommes politiques de notre temps. J'ouvre les guillemets de nouveau, il continue. Les 7 sacrements me paraissent d'une importance capitale. Mais oui, je ne me suis jamais confessé et cela devient problématique pour moi. Oui, problématique pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est problématique. Et rien ne vaut une bonne confession. Rien ne vaut une bonne confession pour chacun de nous. Et il reprend. J'ai envoyé un mail à un curé d'une paroisse à quelques kilomètres de chez moi. Mais à ce jour, je n'ai reçu aucune réponse. Alors, cette phrase-là me renverse.
C'est renversant. Quelqu'un vous écrit un mail pour se convertir, pour apprendre un peu plus sur la foi catholique. Et on ne répond pas, mon Dieu, mais quel... Bon. Priez pour moi que je puisse rencontrer le bon confesseur. Votre message m'a fait chaud au cœur, car je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que notre secrétariat lui a envoyé un mail. Si quelqu'un a un besoin spirituel ou une détresse dans lequel nous puissions l'aider, évidemment on s'arrange pour lui donner une information. Bon, je tiens à vous remercier pour tous vos partages sur YouTube. Merci pour votre message qui m'a fait grand plaisir. J'ai regardé cette vidéo une deuxième fois suite à votre mail et je ne vais pas être avare pour la regarder à nouveau. Sur YouTube, il y a n'importe quoi. Je vois beaucoup de divisions concernant le pape, la messe, les sacrements. Je suis depuis peu un catéchisme en ligne et cela m'aide énormément. Je viens d'acquérir une Bible catholique et j'en suis fort content. Cordialement à vous. Alors voilà, nous sommes ravis, nous aussi, et nous espérons, qui sait, nous rencontrer au ciel, ça c'est sûr, mais nous rencontrer peut-être d'ici là, avant. Troisième de vos commentaires, merci de votre enregistrement très instructif, avec les 13 conseils du Padre Pio. Je regarde avec un grand intérêt vos émissions sur la vie de ce saint homme, que je ne connaissais que de nom et par une photo vue jadis, ici ou là, au hasard de la vie. Merci encore pour votre site et votre travail, bien amicalement. Le quatrième, je vous remercie beaucoup pour votre délicate attention. C'est un beau cadeau que cette belle statue de Saint Padre Pio. Bon, en fait, elle est envoyée gracieusement au protégé du Padre Pio. Le temps de la commander, au bout de 3 mois, ça arrive et on lui fait parvenir aussitôt. Merci aussi pour le carnet des prières. Je reste attentif et à l'écoute de vos vidéos. Je salue aussi fraternellement Sarah qui m'a reçu au téléphone. Moi aussi, je suis dans l'attente de l'avènement du règne de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère pour guérir nos pauvres âmes du mal grandissant qui se répand sur cette terre. Moi aussi, je suis plein d'espérance. Alors, voilà, nous sommes tous inquiets, mais plein d'espérance, et même, je dirais, plein de confiance, car nous sommes sûrs d'une chose, c'est que la victoire appartient à l'Église. Et en plus, avec le message de Fatima, comme vous le savez, puisque Notre-Dame a promis « à la fin, mon cœur immaculé triomphera », nous sommes les seuls de l'histoire à jouer avec des dés pipés, si on peut dire. Les dés sont pipés. On sait que l'Église va gagner, c'est tout, malgré toutes les singeries que peut faire le diable. Cinquième de ces commentaires, suite à nos vœux toujours. Merci pour ce travail qui, je n'en doute pas, demande de grands moyens et beaucoup de temps. Bon, on a toujours moins de moyens que ce qu'il faudrait. Ça. Et beaucoup de temps, oui, aussi. Puisse Padre Pio intercéder pour cette œuvre qui fait tant de bien aux fidèles qui la suivent. Sainte année 2025 à toute l'équipe de la chaîne. Le sixième. Tout d'abord, une très bonne année 2025 que nous espérons meilleure que la précédente, car ce monde est en plein chaos. Prions Dieu et la Sainte Vierge de nous aider à surmonter les obstacles qui sont quotidiens, sans oublier notre bon Padre Pio. Sa photo est devant moi, accrochée au mur. Quelqu'un l'a remarqué et m'a demandé si c'était mon grand-père. Alors, je fais une parenthèse. Vous voyez l'impact que cause la photographie du Padre Pio. C'est important que vous l'ayez, que vous la mettiez, que vous la montriez, que vous la, si vous en avez une de plus, que vous la passez, vous pouvez nous la demander à passer à quelqu'un. C'est l'apostolat indispensable qu'on peut faire. Parler, montrer une photographie, partager les vidéos, tout ça, ça fait partie de l'apostolat. Ça ne coûte pas les yeux de la tête quand même. Et ça, c'est une chose importante. Et cette personne, en plus de ça, non seulement elle fait cela, mais en plus elle est protégée du Padre Pio. Donc vous voyez, le Padre Pio, lui, dans une maison, il chasse les démons. Mais il attire aussi les âmes qu'il choisit. Évidemment, ça ne vaut pas un exorcisme. Ça ne vaut pas... D'ailleurs, l'exorcisme,
c'est pas si fréquent que, surtout parmi les protégés du Padre Pio, je ne pense pas qu'il y en ait à faire. Mais je dis, ça écarte des démons. Moi, je suis content de l'avoir, c'est normal. Bon. Elle termine. Je suis heureuse de faire partie des protégés du Padre Pio. Ma contribution n'est pas grande, mais si elle peut t'aider, j'en suis fier. Si vous pouvez faire une prière pour moi, je vous en remercie dès maintenant. Ses initiales, c'est AB. Alors, oui, bien sûr, j'ai prié tout de suite. Elle demande une prière, et bien sûr, nous prions. Mais vous voyez, comme celui qui donne ne serait-ce qu'un dé à coudre est heureux. Il y a des gens qui se disent non, mais ça va être trop petit. Il n'y a pas de choses trop petites. Ils disent non, mais ça va être gaspillé. C'est pas gaspillé. Un dé à coudre multiplié par 1000, 2000, ça fait quelque chose. Je sais bien, on n'a pas. Si demain on avait un mécène, ce serait fabuleux. Il y en a eu pour Notre-Dame de Paris, j'en suis ravi. Mais enfin, bon. Bon, bref. Alors, on dit que celui qui donne est récompensé déjà sur cette terre. Ben, j'en suis persuadé. À la réaction des protégés du Padre Pio, j'en suis persuadé. Encore, la lettre d'un nouveau protégé du Padre Pio. Merci pour votre envoi. Et c'est avec grand plaisir et fierté que j'entre dans la famille des protégés du Padre Pio. S'il m'est possible, j'augmenterai le montant de mon don mensuel. Je vous adresse toute ma reconnaissance. Cette semaine, j'ai déposé une demande d'intercession pour la messe de vendredi. Bien sûr, la réponse n'a pas été immédiate et radicale, mais j'ai enfin découvert par hasard une page YouTube, voilà, qui a décrit exactement le problème auquel je suis confronté et les moyens d'y remédier. Ça va être long et ardu, mais je sais au moins exactement à quoi je fais face. Et comment réagir en chrétienne face à l'obstacle, alors que les autres options qui s'offraient ne l'étaient pas et du coup ne me satisfaisaient pas. Et cette dame-là est de MB de Bourgogne, département de la Côte d'Or. Vous voyez, je reviens sur cette chose, nous sommes une grande famille spirituelle, parce que nous avons le même idéal. Nous aimons le Padre Pio, nous aimerions que ses conseils soient partagés par le plus grand nombre. Donc nous sommes contents de travailler à son service. Vous l'êtes, je le suis, nous sommes dans l'équipe, nous sommes tous contents et on le fait avec joie. Un autre, le 8e commentaire. Ce calendrier est magnifique et je vous remercie de me l'avoir envoyé en avant-première. D'ailleurs, voilà quelques mois que je suis sous le regard du Sacré-Cœur de Jésus. Je l'ai accroché dans ma chambre dès que je l'ai reçu. Merci vivement pour vos vidéos hebdomadaires qui, en plus de nous aider à approfondir notre connaissance du cher Padre Pio, nous offre un cadre de réflexion, méditation, prière, afin d'atteindre ce que notre Seigneur Jésus-Christ et notre Mère du Ciel attendent de nous, chrétiens. Depuis que je suis votre chaîne, je récite le rosaire, pas assez souvent à mon goût, mais c'est en progrès, le chapelet de la miséricorde, que je ne connaissais pas avant de vous entendre sur le sujet, et je fais régulièrement mes prières, la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus, et d'autres prières du livret Prière et méditation de notre cher Capucin, dont j'ai également une statuette dans mon salon. Vous voyez, les personnes deviennent protégées du Padre Pio et elles ont l'idéal d'avancer, de partager, de faire connaître. C'est ça. Quand on est au service du bon Dieu, on est content. Je crois que nous sommes tous dans le même bateau, en fait, hein, c'est sûr. Donc une autre personne qui nous écrit. C'est chaque semaine un plaisir renouvelé que d'écouter la chaîne sur les pas du Padre Pio. Ma vie spirituelle a de la consistance depuis que je l'ai découverte. Je vous souhaite ainsi qu'à tous les protégés du Padre Pio dont je fais partie et à tous vos collaborateurs qui œuvrent pour cette noble cause une très heureuse année 2025 pour vous et vos familles. Madame C.D. Et une dernière personne qui vous montre que nous sommes une famille. Je tiens à partager avec vous une excellente nouvelle. Je vous adresse ci-joint les photos de mon futur appartement. Spirituellement, je ressens tous les jours, et un peu plus chaque jour, l'aide de Jésus, Marie et du Padre Pio.
J'ai suivi le conseil de l'une des vidéos, une prière de notre choix tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, ça, elle a pris le bon chemin. Nous allons nous retrouver au ciel, elle et nous. Pourquoi? Parce que c'est l'indulgence dont je vous ai parlé. On choisit une prière et on la récite une fois par jour, et dans l'intention de se l'appliquer à soi-même au moment de sa mort. Et là, c'est une indulgence plénière. Plénière, pas de condition de plénière. Donc vous voyez comme c'est important. Je suis content qu'elle nous ait suivis sur ce plan. On va se trouver au ciel. Hein, voilà. Tous ceux qui feront ça se retrouveront au ciel. Et sans purgatoire, hein, attention. Je vous remercie encore pour tout et pour vos vidéos. Et je vous dis à bientôt. Mes amitiés à votre épouse. Eh bien, c'est bien réciproque. Voilà. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée, une excellente journée. Et on se retrouve à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e